Hey, salut à tous et bienvenue dans ce Pop Culture Time numéro 8. Aujourd'hui, on va parler attractions, cinéma et pirates. On va parler de Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes est donc une saga cinématographique produite par Disney et composée de 5 films qui ne seront pas spoilés au cours de cette vidéo. Promis. Donc, même si vous les avez pas tous vus, c'est pas grave. Mais surtout, avant d'être un grand phénomène dans nos salles de cinéma, c'est dans les parcs d'attractions que Pirates des Caraïbes se fit connaître. La toute première attraction fut ouverte au Disneyland California en 1967, c'est-à-dire il y a 50 ans. Elle est connue pour être la dernière attraction à laquelle Walt Disney a participé, puisqu'il est mort seulement quelques mois après l'ouverture de celle-ci. Au départ, l'attraction fut pensée comme un parcours où l'on se baladerait à pied, mais face aux nouvelles technologies des concurrents, un parcours sur des rails et dans l'eau fut mis en place. Aussi, Disney utilisa des animatronics, ce qui à l'époque était très rare et très coûteux. L'attraction coûta plus d'1 million de dollars. Be brave, Carlos. Don't listen to him. Pour ce qui est du thème, l'attraction ne se basait sur aucun film en particulier, mais on sent une grande inspiration de l'île au trésor. Finalement, l'attraction Pirates des Caraïbes fut un succès, ce qui permit à d'autres Disneyland d'en avoir. Elle est aujourd'hui présente dans 5 parcs. On va maintenant faire un petit bond dans le temps dans les années 90. Durant cette période, les producteurs de Disney souhaitent adapter leurs attractions en film. Ils choisissent donc Phantom Manor et Pirates des Caraïbes. Pour ce dernier, le scénario commença à être écrit au début des années 90, mais il subit de nombreuses réécritures ainsi que des changements d'auteur. Finalement, il fut scénarisé par Ted Elliott et Terry Rossio, qui sont aussi connus pour avoir scénarisé Shrek. Aussi, le réalisateur Gore Verbinski signe pour le réaliser. Il est notamment attiré par le mélange entre les effets spéciaux modernes et le genre de la piraterie. Et aussi, il veut absolument retranscrire cette impression d'être à la fois hilar et apeuré qu'il avait lorsqu'il était enfant et qu'il faisait l'attraction Pirates des Caraïbes. Enfin, Johnny Depp s'engage pour le rôle principal car il adore le scénario et surtout cette manière de traiter la piraterie. Le tournage se déroulera donc d'octobre 2002 à mars 2003, non sans problème. On peut notamment relever un incendie causant près de 350 000 $ de pertes. Mais finalement, le film est terminé et tout le monde pense que ça va être un énorme flop. En effet, le public était à l'époque complètement désintéressé par ce genre et Johnny Depp n'avait pas la réputation d'acteur qu'il a aujourd'hui. Au départ, le film s'appelait même juste Pirates des Caraïbes, mais il fut rebaptisé Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, au cas où il puisse y avoir des suites. Le film sort en salle et vous connaissez la suite. C'est un carton immense. Disney décide donc de lancer une trilogie, puis un 4e film, puis un 5e film. Les attractions sont d'ailleurs rénovées pour y inclure les personnages des films. Enfin, sauf celle en France, mais à l'heure où je vous parle, elle est en rénovation et Jack Sparrow et ses amis sont en train d'y être implantés. Donc théoriquement en France aussi. Et malgré le déclin sur le plan critique des derniers films, le succès au box-office est toujours au rendez-vous, ce qui classe la franchise Pirates des Caraïbes parmi les franchises les plus rentables de l'histoire du cinéma. Enfin sauf le 5, mais ça fait que 4 jours qu'il est sorti, donc on peut pas trop savoir. Et ce succès, aussi inattendu soit-il, a vraiment implanté la franchise dans la culture populaire et a aussi permis la résurrection du genre de la piraterie au cinéma. En effet, alors que dans les années 20, les films de pirates étaient assez fréquents, avec des classiques tels que Captain Blood, qui ont complètement révolutionné le cinéma d'aventure, dans les années 60-70, il devient très mineur. Et il faudra attendre des films comme Pirates de Roman Polanski, ou encore les Goonies pour voir le genre sortir la tête de l'eau. Et c'est dans cette lignée que s'inscrit Pirates des Caraïbes. Mais ne voulant pas se contenter d'un film de pirate lambda, il emprunte de nombreuses références à la pop culture. Le personnage de Jack Sparrow a tout d'un héros de phénomène de pop culture. Il peut être à la fois paresseux, voyou et peu recommandable, il reste néanmoins extrêmement attachant grâce à son ironie, son charme et son cœur d'enfant. Beaucoup le considèrent comme un éternel enfant, et ce parallèle entre la piraterie et l'enfance n'est pas sans rappeler un autre classique Disney. Enfin, Johnny Depp, l'interprète du personnage, a avoué s'être inspiré de Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones, qui jouera d'ailleurs son père dans une des suites. Et de Pépé le Putois. Au moins, on ne me dira pas que je les ai prononcés à la française. Et si ces deux influences peuvent paraître complètement incohérentes, elles font toutes les deux partie de la culture populaire. Pour conclure, je voudrais aborder la bande originale, tout simplement mythique et dirigée par le non moins mythique
Hans Zimmer. La musique paraît à la fois vieille, décrivant parfaitement la piraterie et l'ambiance qui règne dans son univers, elle n'en reste pas moins très actuelle. Pour preuve, un remix de cette dernière a été l'un des tubes de l'année 2014. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu. Et c'est là où réside tout le talent et toute la magie de la saga. Faire du neuf avec du vieux. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Je pensais pas utiliser cette expression un jour. Disney a donc complètement revisité le mythe du pirate, le tournant presque en dérision et en utilisant des effets spéciaux modernes. Un peu comme l'avait fait l'attraction en son temps. Et c'est ça qui plaît au public, parce que Pirates des Caraïbes allie nouveauté et nostalgie en maîtrisant parfaitement l'équilibre entre les deux. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu et à partager la chaîne avec tous vos amis pour la faire grossir, ça me ferait super plaisir. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. On va parler de cette rumeur du vrai squelette dans l'attraction. Vous avez déjà probablement entendu parler de cette rumeur comme quoi un vrai squelette servirait comme décoration pour l'attraction Pirates des Caraïbes. Eh bien c'est vrai. Il n'est pas extrêmement mis en avant, mais il sert juste à décorer en arrière-plan. Mais on peut le voir ici. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu, ça a été très compliqué pour les recherches, j'ai vraiment pas trouvé grand chose sur le film en termes d'analyse globale. Vous verrez pour les prochains Pop Culture Time, j'essaierai vraiment de pousser beaucoup plus l'analyse. Je suis en train de préparer plein de projets, alors ils ne verront pas forcément tous le jour, donc je préfère pas trop vous en parler. On se retrouve dimanche prochain, 18 h pour le prochain Pop Culture Time, sur un dessin animé plutôt dissident que vous avez été beaucoup à me demander. À vous de deviner. Ciao!